Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Nice, Amine Dridi. Et bonjour à tous. Alors Amine, ça va super et toi? Ouais, très bien, ça fait plaisir de te voir. Ben écoute, plaisir partagé et on va avoir beaucoup de plaisir à écouter là ou les anecdotes que tu vas nous raconter. Alors moi j'ai une anecdote un petit peu parce que Sofiane m'a dit est-ce que tu as une galère d'humoriste, j'ai envie de dire galère d'humoriste, c'est un synonyme en fait, ça va ensemble, tu vois ce que je veux dire. C'est ma vie. Voilà, la vie d'humoriste est une galère en effet. Fait. En effet. Alors j'ai eu oui et non, c'est une galère mais j'ai joué à la maison d'arrêt de Nice, prison pour femmes. Quartier haute disciplinaire. Tu vois le truc, tu vois, je suis rentré déjà, ils m'ont contrôlé 20 fois, casier judiciaire vierge. Ouais, heureusement. Tout va bien de ce côté-là, tu vois. Je suis rentré, donc premier sas, deuxième sas. Sur les 20 fois qui t'ont contrôlé, est-ce qu'il y avait pas 10 fois parce que t'étais arabe et 10 fois parce que t'étais humoriste? Je pense qu'il y a plus de fois parce que j'étais humoriste, je pense. Hein. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Ils se sont dit, le mec, il dit des trucs. C'est ça. Ils se sont dit déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. J'avoue que monsieur, ouais. C'est pas café théâtre, ça ressemble vite fait, mais c'est vrai, c'est vrai. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont joué dans les prisons et c'est toujours des expériences spéciales. Moi, j'ai jamais fait encore, mais franchement, j'aimerais bien un jour tenter parce que ça doit être intéressant de. Voilà. Mais vraiment, je te le recommande parce que c'est des gens. Alors, tu vas me dire, ils rigolent pas tous les jours. Alors, quand ils te voient, mais laisse tomber, ils rigolent vraiment. La gorge déployée, si je peux me permettre. Quand ils te voient, ils kiffent, quoi. Ouais, non, j'ai passé. Donc j'avais un ami qui est prof de théâtre, donc il faisait des cours de théâtre. Donc c'est la maison d'arrêt pour femmes. Ouais. Voilà, donc ils donnaient des cours de théâtre. Donc ils ont fait un petit spectacle, comme on dit, de fin d'année, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, il me dit putain, il manque un quart d'heure, 20 minutes, parce que tout le spectacle entier, j'ai que 15 minutes. Ouais. Donc, ouais, ça fait léger. Ça fait léger au niveau spectacle, tu vois. Donc du coup, je suis venu, je suis rentré, donc j'ai fait tous les sas, etc. Il y avait une salle spéciale et il y avait, je sais pas, il devait y avoir une cinquantaine, quoi, de cinquantaine de détenus, prisonniers, quoi. Des détenus. Donc de tout style, hein. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, de toute peine. Je savais pas trop leur peine parce qu'ils n'avaient pas le droit de me le dire. Mais il y avait il y avait un secret. Il y avait un secret carcéral, quoi. Tout à fait. J'ai essayé de poser des questions, tu sais, comme le mec curieux, tu vois. Ah oui, voilà. J'y tiens, il y avait une dame, elle avait au moins 74 ans. Et je lui dis, qu'est-ce qu'elle a fait quand même, la dame? Elle a voté Pétain. Je pense que c'est ça. Ouais. Et Cash, elle a pris 30 ans ferme. Ah ouais, non. Non, elle a pas voté Pétain, elle a fait pire. Je pense pas. Mais elle a fait pire. Et du coup, elle me dit, j'ai pas le droit de vous le dire, mais c'est chaud. C'est-à-dire qu'elle était pas là depuis 3 jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup tu la regardes différemment, tu dis je peux passer à côté, tout ça, tout va bien, quoi. Ah mais parce qu'il y en a leurs réactions, tu peux pas les connaître, hein. Ça peut être a priori c'était une grande peine. C'est imprévisible, ouais. Voilà. Donc j'arrive, je fais mon truc et tout, et à un moment je sors à l'époque j'avais une vanne, je sors une vanne sur les Roumains et je vois il y avait 3-4 nanas qui rigolaient pas. Elles étaient roumaines. Au van des Roumains, ça fait rigoler tout le long, au van des Roumains, tu sais, genre, me regardait trop mal, tu vois. à la fin, je discutais avec tout le monde, c'était bien, c'était sympa, c'était cool et tout. Bravo, et je vais voir les nanas, et en fait, les nanas, elles étaient roumaines, quoi. Oh. Et voilà, j'ai compris. Tombé sur les seuls qui voulaient pas en rire. J'ai compris pourquoi elles avaient pas rigolé. Donc voilà la petite galère d'humoriste. On a une anecdote en commun, si je peux me permettre. Alors c'est gênant pour moi, hein, c'est pas gênant pour toi, tu t'en souviens. C'est pour ça que je peux, voilà. Si c'était toi, on sait pas. Bon, donc en fait, mesdames et messieurs, on s'est vu à Nice. Je suis parti donc parce que Amine bien sûr vient de Nice et je suis parti jouer donc dans un festival là-bas. Et on s'est vu ensuite, on s'est retrouvés ensuite et puis on a dit on va aller manger ensemble. Et c'était pendant le Ramadan. Donc pendant le Ramadan, le régime est un petit peu particulier, c'est-à-dire que toute la journée t'as la dalle et le soir si tu manges plus de 3 dates, t'as plus faim. Et donc voilà, mais bon, nous on est parti manger un kebab, on est des guerriers. Et arrivé là-bas, donc on a mangé, tout ça, on est parti. J'ai précisé que le kebab est une tradition. Ah bah évidemment, le kebab entre nous est une tradition. C'est si on se voit et qu'on mange pas de kebab, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il manque quelque chose. Mais là aujourd'hui, d'ailleurs, on enregistre ce podcast juste après avoir mangé un kebab. C'est ça. Ah bah oui, faut perpétuer les traditions. Hein, Festival en Suisse, on trouve le moyen de manger un kebab. Bah écoute, évidemment, on perd pas les bonnes habitudes. Alors, on a mangé un kebab et ensuite on voulait terminer. On avait encore un tout petit peu faim en fait. Parce que la soirée était longue. Bien sûr, quand je dis les 3 dates, c'est genre si tu les manges directement au moment de la rupture du jeûne, après dans la soirée, évidemment, t'as faim. Et donc, on a voulu terminer par une glace parce qu'il faisait très chaud. C'était au mois de mai, fin mai.
Et je me souviens, en fait, j'avais soif, du coup, donc j'ai pris la glace. Puis en plus, la glace, ça donne soif parce que c'est très sucré. Et je me souviens avoir demandé des verres d'eau. Et j'en avais pris 2 et tout. Tu vois, donc le premier verre, je l'ai descendu quasiment d'un coup. Et le deuxième verre, j'avais encore soif, tu vois, donc je commençais à boire et tout. Et je voulais pas le jeter plein, tu sais, parce que j'allais le jeter dans la poubelle. J'ai pensé à 2 choses. J'aime pas jeter la nourriture. Faut pas gaspiller. Il y a des gens qui arrivent même pas à trouver le peu d'eau qu'il y avait dans le verre déjà. Et en plus, je pensais au mec qui allait ranger la poubelle après. Tu vois, genre je voulais pas, genre tu sais, qui trouve la poubelle genre tu sais noyée quoi entre guillemets avec le verre d'eau quoi. Bref. Donc je me suis dit je vais le finir. Je me suis forcé. J'aurais jamais dû. Parce que du coup, mesdames et messieurs, je suis remonté dans la voiture d'Amine, qui ne se doutait de rien. Ouais, j'étais à milieu de ça. Voilà, c'est sûr. Et donc, on a commencé à rouler, on a fait quoi? 1 kilomètre, même pas? Ouais, à peu près. Et Amine a entendu « Vite, arrête-toi !» Et là, il s'est rangé sur le côté, je suis descendu et j'ai réussi, mesdames et messieurs, à épargner sa Clio. Voilà, donc je voulais pas vomir dans la voiture d'un copain. Déjà même quelqu'un qui est pas un copain, je veux éviter de vomir dans sa voiture. Mais là voilà, lui je voulais vraiment pas lui dégueulasser sa bagnole. Et je pense que c'est ça la meilleure définition de l'amitié. Quand t'es capable de dégueuler en épargnant la voiture de ton pote, t'es un vrai. Et je te remercie. Je te remercie jamais assez pour ça. Avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup Amine pour cette histoire. Hein. Franchement, c'était un plaisir vraiment de te recevoir dans ce podcast. Grand plaisir frérot. Voilà, j'espère que les gens viendront découvrir ton spectacle, même les Roumains, Je te souhaite, surtout les Roumains. Surtout les Roumains. Venez. Venez avec plaisir. Voilà, le spectacle est ouvert à tous. Les Roumains, les Arabes, les Noirs, les Français, tout le monde. Nous, on fait de l'humour universel, multiculturel, multiracial. On est à fond. Y a pas de problème. Le seul mot d'ordre, c'est le rire, mesdames et messieurs. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux? Amine Dridi, la page, n'hésitez pas à liker. Donc c'est Amine, donc A-M-I-N. A-M-I-N, Dridi, Voilà. D-R-I-D-I, tiré. Ouais. La page. Tirer la page. Ok, voilà. parfait. Et vous n'hésitez pas à liker, je mets toutes les dates, voilà. Et puis là je serai sur Nice, Agen, Valence, enfin un peu partout. Ouais, je mets toutes les dates. Tu tournes un petit peu quand même. Non, mais c'est cool, c'est très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc sur Sofiane Humoriste. Vous tapez ça sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Si vous écoutez le podcast sur iTunes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à